Toujours en politique, des organisations de la société civile, dont l'Ordre des défenseurs des droits humains, plaident en faveur de la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition, alors que l'accord du 3 avril 2024 prévoyait la création d'un organe chargé de contrôler l'action gouvernementale. Aucune structure de ce type n'a été mise en place pour contrebalancer les décisions de l'exécutif. Maître Darbensky Gilbert, directeur de l'Ordre des avocats des défenseurs des droits humains, est sur le plateau de Metro News. Maître Darbensky Gilbert, bonsoir, bienvenue sur le plateau Metro News. Bonsoir, Madame Rose Berlin, bonsoir avec tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Metro News. Donc, c'est un plaisir pour que nous, avec vous sur le plateau à soir, pour que nous soyons capables de parler et les faits d'actualité. Justement, nous ensemble pour nous parler de faits d'actualité, surtout à la veille du 7 février 2026, nous avons rappelé que vous êtes directeur exécutif de l'Ordre des défenseurs des droits humains et dans une note qui est publiée 30 janvier 2026, nous proposait comme piste de solution création d'une chambre, qui c'est la chambre de contrôle de la transition. Et selon notre ça, CCT1, l'État supposé installer, 11 mounios a supposé installer avant une nouvelle équipe gouvernementale, ça qui, à l'évidence, pas qu'à fait, ou bien pas bien en fait, qui ça, concrètement, nous capables de proposer aujourd'hui pour une sortie de crise à la veille du 7 février 2026. En fait, depuis 10 mois, il y a plusieurs acteurs au niveau de la société civile qui entament des discussions pour que nous soyons capables essayer de voir comment nous sommes capables de sortir de crise. Malheureusement, donc nous tous connaissons qu'avec Ariel Henry, l'accord du 11 septembre suivi de l'accord du 21 décembre, côté que deux accords étaient prévus pour que vous mettez campé un organe de contrôle et d'action gouvernementale. Malheureusement, monsieur dame politique qui arrivé faire accord ça yo pas respecté accord que yo faire. Nous venons gagner le 3 avril, yon l'autre accord ensemble avec la classe politique côté que yo te prévoit même organe ça qui c'est organe de contrôle et d'action gouvernementale. Donc l'OCAG. OCAG. Malheureusement, acteurs politiques yo pour une raison ou bien pour une autre pas arrivé mettre campé organe ça. Donc, nous-mêmes, au niveau de la société civile, lorsque nous venons constater échec à cause nous venons remarquer que l'organe de contrôle, c'est un pilier de transition. Malheureusement, il n'y a pas de jamais fait. Et depuis environ 10 mois, des acteurs au niveau de la société civile, par exemple le collectif 4 décembre 2013, le droit et la vie humaine, le Rond DDIH, le JASMA et autres, mettaient tête ensemble pour que nous entamer des discussions et nous rejoindre un ensemble d'acteurs au niveau de la société civile pour que nous accouchions avec un document et à travers le document ça, nous prévoit la mise en place d'une chambre de contrôle de la transition CCT. Et c'était une assise qui était faite au niveau de l'hôtel Royal Oasis, côté que 49 organisations de la société civile, associations patronales, associations de presse, associations paysannes et autres mettaient d'accord, ils ont paraphé document ça pour que nous créions la chambre de contrôle de la transition. Mais aujourd'hui, vu conjoncture là, proposition ça qui fait là, c'est sûr que l'IPAP Guetan met en place, Jean que nous prévoit dans le document noir. Demain, 7 février 2026, qui ça que nous avons proposé comme sortie de crise? Qui est-ce qui a bien contrôle pouvoir là, je veux dire, demain? En fait, et par rapport avec la façon que la politique a évolué directement, nous tous connaissons que nous ne pouvons pas évoluer en vase clos en deux pays. Mais nous tous connaissons que le mandat conseil présidentiel l'a fini 7 février 2026, genre que l'accord 3 avril là, tu prévois ça, et bien automatiquement c'est le Premier ministre qui a assuré et continuité en attendant que la classe politique trouve une solution. Donc nous-mêmes, c'est peut-être... Vous pensez que cette solution, ça va venir assez rapidement? Quel que soit le que tu as une solution, nous pensons que nous sommes supposés mettre tête ensemble et ça qui est primordial pour nous au niveau de la société civile, c'est la mise en place de la chambre de contrôle de la transition pour que nous soyons capables de
permettre que transition ça fait là les respecter feuille de route qui tracé et yo venir pour que chambre de contrôle ça capable contrôler chaque goutte au niveau du trésor public. Nous pensons que c'est problème ça qui fait que nous venons arriver dans cette situation ça et c'est échec à 3 avril là par rapport avec mise en place organe de contrôle là qui n'est pas arrivé fait qui fait que journée aujourd'hui eh bien nous tomber dans cette situation ça si que nous te gagnons organe de contrôle qui te gagné un droit de veto un organe de contrôle qui t'a contrôlé les dépenses publiques un organe de contrôle qui t'a contrôlé moralité eh bien chaque membre ou du moins que dans le conseil présidentiel là ou du moins dans le gouvernement ça t'a permettre que nous capables eh bien courir freiner ensemble de dérives que monsieur Damio t'a fait pour que nous pas arriver dans cette situation ça. Et depuis lors, depuis la question, eh bien, 3 membres qui impliqués dans l'affaire BNC, donc il y a une solution et ça a fait un échec avec transition. Il a permis que y ait une solution pour que nous soyons capables de redresser cette transition le plus vite que possible. Maître Gilbert, comme dernière question, là, nous connaissons que au CAGLA, il était supposé mettre, il n'y a pas jamais mettre pendant 1 an, pratiquement. Je dis là avec une proposition pour mettre en chambre de contrôle transition. Est-ce que nous-mêmes qui fait proposition, nous gagnons de l'autre argument, nous gagnons de moyens de pression pour nous faire, je dis, respecter ça? En fait, et l'on regarde ensemble d'accords qui gagnent, c'est seulement non qui changeait. Tout bloc politique mettait d'accord pour que gagne un organe de contrôle de la transition. Quel que soit non, donc nous mettons d'accord sur question ça et nous pensons que nous-mêmes au niveau de la société civile, c'est devoir non pour que nous booster ensemble de acteurs ça que ce soit et 3 personnes qui viennent prendre tête pays, que ce soit Alex Didier Fizeme qui était, que ce soit eh bien c'est un président qui vient de la Cour de cassation du moins que société civile. Quel que soit le groupe qui a pour assurer continuité après 7 février. Donc, nous-mêmes, au niveau de la société civile, l'éclair, c'est qu'il faut que la Chambre de contrôle de la transition soit installée pour nous permettre que nous sortions pays dans salier là et pour nous capables de permettre que 7 février 2027, nous gagnions des dirigeants élus qui sortent dans de bonnes élections pour capables d'avancer. Parce que ça qui est là, Mme Rose Berlin, c'est que nous ne sommes pas capables de sortir là-dedans pour compte nous. Et la classe politique n'a pas qu'à faire pour compte nous. Donc nous pensons que la classe politique a une mission pour que les entendent pour être capable de permettre que 7 février 2027, nous gagnons des dirigeants élus et chambre de contrôle là, a tout prend et mission là, a tout fini par rapport avec entrée parlementaire qui a gagné 2e lundi mois de janvier 2027. Maître Gilbert, merci infiniment pour le moment d'échange ça. Merci beaucoup. Merci Madame Ouzouline. Merci bien. Voilà donc les propos de Maître Darbensky Gilbert, directeur exécutif de l'Ordre des défenseurs des droits humains. Il était l'invité de Métronos ce soir.